C'est une polémique qui est née autour d'un film Survivre avec les loups, l'histoire d'une petite fille juive qui va échapper au camp nazi et qui va survivre dans la forêt. Le film se base sur l'histoire de Misha de Fonseca, une histoire qui ne serait peut-être pas aussi vraie qu'annoncée. Akima Darmouche, Steve Daman. Survivre avec les loups, c'est l'histoire d'une petite fille juive partie à la recherche de ses parents déportés par les nazis. Elle effectue un voyage difficile de 3000 km à travers l'Europe et survit grâce à la protection d'une meute de loups. Cette histoire a été tirée du récit autobiographique de Misha de Fonseca, l'histoire de sa vie, mais des historiens mettent en doute la véracité de ses écrits. Misha de Fonseca serait en réalité Monique de Waal. Cette petite fille née à Schaerbeek en 1937 ne serait pas juive. Historien, Maxime Steinberg a retrouvé son acte de baptême. Selon lui, même les événements historiques ne correspondent pas aux dates réelles. En 1941, les déportations de juifs ne commencent pas. Elles commencent un an plus tard, en 1942, le 4 août 1942. La famille de Waal, c'est un nom typiquement belge. La famille de Waal n'est pas juive et n'est pas inscrite, et ça je l'ai vérifié, au registre des juifs. Maxime Steinberg parle d'imposture, de supercherie. Il n'est pas le seul à le penser, mais Misha de Fonseca se défendait déjà lors de la sortie du film, il y a quelques mois. Ça, tout le monde, il y a toujours des gens qui vont douter et qui vont dire non, c'est pas vrai, etc. C'est pas mon problème, ça. Ça, c'est pas mon problème. C'est le leur, quoi. Vous savez, il y a des gens qui disent ça de l'Holocauste. Mais cela vous révolte quand un rabbin vous a dit, êtes-vous sûre, mademoiselle, que vous êtes vraiment juive? Oh, bon. Vous savez, les rabbins, c'est des hommes comme les autres. Hein. Alors, non, c'est révoltant, mais maintenant, non. J'ai passé au-dessus de cela. Ce qui est grave, c'est de se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, c'est ce caractère autobiographique, témoignage qu'elle présente alors qu'il s'agit d'une construction littéraire au mieux, au pire d'une entreprise financière. Le récit de Misha de Fonseca a été traduit en 18 langues et vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Quant au film, il a remporté un franc succès.